Bonjour, je viens aujourd'hui vous parler de réel. D'un théâtre qui part et parle du réel, de 4 spectacles qui s'emparent de sujets de société, de récits de vie, de lutte, qui les malaxent, les fictionnent et les subliment. Commençons avec 501 blues de Bruno Lajara, dans lequel il nous parle du monde du travail et de la culture populaire féminine. 20 ans après sa création, il remet en scène 5 ex-ouvrières de l'usine Lévis de la Bassée. Elles témoignent de leur vie d'ouvrière pour le géant américain du jean, de leurs premiers pas dans l'usine jusqu'à l'annonce de leur licenciement. C'est un spectacle de mémoire collective pour les habitants des Hauts-de-France. C'est une pièce d'époque qui aborde la désindustrialisation. Une nécessité, selon Bruno Lajara, de montrer un spectacle des femmes comédiennes témoins d'une période récente encore d'actualité. Deuxième spectacle. La metteuse en scène Tamara Al-Saadi, avec le spectacle Istiklal, nous parle également de mémoire, mais d'une mémoire familiale féminine. C'est le récit de Leila, trentenaire, en quête de ses racines et qui souhaite briser les silences maternels pour accéder à son histoire. En couple avec Julien, qui est correspondant de guerre, ils essaient d'avoir un enfant, mais n'y parviennent pas. Des femmes, mères et grand-mères, des femmes de générations passées, traversent telles des fantômes le quotidien des amants et agitent leur présent. Le ventre de Léla devient alors un endroit de lutte. Cette pièce questionne l'histoire, la soumission et la violence qu'ont subi les corps féminins durant les occupations coloniales au Maghreb et au Moyen-Orient, et qui résonne aujourd'hui dans les sociétés occidentales. Le troisième spectacle à ne pas manquer est Le Yinche d'Eva Doumbia. C'est l'histoire d'une famille française avec ses 2 parents nés au Mali et dont les 3 enfants, Drissa et Ramata jumeaux et Seydouba le petit dernier, sont nés en France. On suit leur vie, notamment celle de Drissa de ses 10 ans à ses 20 ans. Les parents ont suffisamment économisé pour se faire construire un pavillon. Drissa se met à rêver d'une nouvelle vie, une vie banale, comme il en voit dans les publicités. La maison, avec les 2 voitures devant le garage, les repas du dimanche en famille, et surtout avoir un chien. Le Yinche qui symbolise ses rêves de normalité, d'égalité et de reconnaissance sociale dans une France qui l'en empêche. Drissa veut pouvoir choisir sa vie et non la subir. Hélas, il sera victime de violences policières. Ma dernière proposition pour vous est Forme de vie d'Éric Minkung Castin. Ce spectacle aborde la lutte contre la perte du mouvement et vous demande quel geste conserveriez-vous si le mouvement devenait pour nous un enjeu vital. Sur scène, un ex-boxeur et une ancienne danseuse, tous 2 atteints d'insuffisance musculaire et motrice, renouent avec leurs pratiques sportives et artistiques. À leur côté, les danseurs, danseuses de la compagnie Shonen, deviendront leurs prothèses, des prothèses humaines. Ensemble, ils dansent, s'accompagnent, s'augmentent, s'ouvrent dans des espaces collectifs d'existence. En associant danse, images et nouvelles technologies, l'artiste vient créer une forme d'humanité renforcée et interroge, à l'ère du numérique, la relation des corps entre eux et avec leur environnement. Voilà, je vous remercie beaucoup et à bientôt au Vivat.